Alléluia. Amen. La deuxième vérité à savoir sur la Pâque, c'est que la Pâque est la fête de l'indépendance pour les Juifs, indépendance physique pour les Juifs. Parce que quand eux ils célèbrent la Pâque, ils pensent à leur sortie de l'Égypte. Comment Dieu les a libérés. Mais pour nous les chrétiens, la Pâque est une fête de l'indépendance spirituelle. Une fête d'indépendance spirituelle. Parce que nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions sous son autorité. Mais parce que Christ a fait à la croix, il est mort, il est ressuscité, il nous a accordé la victoire. Ainsi, là où nous étions sous l'emprise du malin, nous avons reçu l'autorité et nous pourrons marcher en vainqueur. Parce que la fête de Pâques est une fête d'indépendance spirituelle. Autant les colons dominaient la RDC, il a fallu qu'il y ait une indépendance. Autant aussi nous étions sous l'emprise du diable, et Christ par la croix, la mort et la résurrection nous a accordé l'indépendance. Nous avons l'autonomie de marcher, le pouvoir d'avancer. Nous le verrons dans ce livre de Colossiens 2:14 que je vais expliquer. Colossiens 2 à partir de 14. La parole déclare ceci: il a effacé, là on parle de Christ, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand vous lisez ces deux versets, on nous explique trois choses que Christ a pu faire par son œuvre de la croix, par la Pâque. Et pour mieux le comprendre, j'aimerais, si possible, avoir trois personnes ici devant. Et nous comprenons mieux encore ces textes. Sinon, quatre personnes peuvent avancer. Pour que nous puissions mieux saisir quelle indépendance et quel pouvoir reçu. Merci beaucoup. Il reste deux personnes. Deux personnes. Ok. Les trois personnes, papa, vous pouvez rester ici à côté. Les trois personnes peuvent être là. Mais vous regardez toujours, voilà, ok. Vous donnez les dos à l'assemblée. Ok. Vous restez là. Ce sont les personnes qui sont en train de mener leur vie normalement sur la terre. Ils mènent leur vie. Ils marchent. Mais ils ont des problèmes. Mais qu'ils ignorent donc quelle est l'origine de ces problèmes. Celui qui est ici, derrière lui, il y a une feuille qui traduit ce que lui, il a. Il est quoi? Bon, c'est pas mon dit de vrai, hein, c'est l'exemple. Et ici, on voit quoi? Divorce. Alors, divorcer peut-être pas dans la communauté. Amen. Voilà. Je les ai mis derrière pourquoi? Parce qu'on suppose qu'eux ignorent ce qu'il y a dans leur vie. Des fois nous marchons, nous nous promenons et on ne comprend pas pourquoi ce que je fais ça ne réussit pas. Tout ce que je fais ça n'évolue pas comme il faut. Je suis né, j'ai grandi, mais je vois dans ma vie les choses qui se passent, mais dont j'ignore l'origine. Celui qui est de ce côté ici, il ignorait que il y a un problème de malédiction qui marche avec lui. Des paroles qui seraient prononcées par, je ne sais pas, un oncle ou encore un père pour dire que toi tu ne réussiras jamais. Et dans son parcours, il voit que tout ce qu'il fait ne réussit pas. Tout ce qu'il n'entreprend, ça ne réussit pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça peut aussi être la question que tu te poses toi-même aussi. Dans un domaine ou un autre, les choses ne marchent pas comme il faut. Mais celui qui ici, il ne comprend pas.
que quand il a commencé à se marier, il amorce des choses, mais après il a l'esprit des divorces qui l'accompagnent. Et quand il regarde bien son oncle divorcé, ses parents divorcés, et lui aussi il est menacé par le divorce. C'est un problème qui guette sa vie, pour lequel il avait besoin d'avoir la main de Dieu. Et lui aussi c'est le célibat. Dans le mariage ne vient même pas. Et cela perturbe sa vie. Alors, Christ à la croix, par rapport à ce que tu vis, que tu connais ou que tu ne connais pas, lui il a accompli un miracle que la parole déclare ici dans Colossiens qu'on a lu ici. Il a fait 3 choses. On a dit ceci. Premièrement, il a effacé l'acte dans l'ordonnance nous condamner. Ça c'est l'ordonnance qui a été signée. Et là, on a donné ce qu'il y avait comme mention. Et celui qui avait signé, c'est Papa Paul. C'est lui qui a fait que tout ce qui s'est passé ici, il est contrôle. C'est l'image comme du diable, mais n'est pas diable. L'image du diable qui a le contrôle de leur vie. Et il s'est réjoui de voir qu'ils sont en train d'échouer. Mais heureusement pour nous, par l'œuvre de la croix, la parole déclare que Jésus, quand il est mort, il a fait quoi? Il a effacé, première chose. Il a effacé l'acte quand l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé. À la croix, il a effacé. Il ne s'est pas limité là. Il a fait quoi? Il a détruit. Il a détruit. Non seulement effacé, il prend, il détruit les preuves. Lui, il est comme un juge que tu ne vas pas évoluer. Mais Christ à la croix, il a non seulement effacé, mais il a détruit. Maintenant, le diable se voit. Il y avait un acte pour lequel il faut t'accuser. Mais la preuve d'accusation n'est plus. Parce que Christ avait tout effacé, il a tout détruit. Et faute de preuves, ils ne peuvent pas être condamnés. Et c'est que Christ a fait à la croix. Il ne s'est pas limité à effacer, à détruire, mais il a aussi dépouillé le pouvoir qu'il avait de condamner. Il a livré publiquement un spectacle pour dire qu'il ne peut plus rien faire. Il a enlevé la capacité qu'il avait de mourir. Il est rentré. Il a fait quoi? Il a détruit. Il a effacé, il a détruit, mais il a aussi dépouillé. Donc Christ ne s'est pas arrêté à condamner le mal, mais il est allé aussi à condamner celui qui cause le mal. Donc par la croix de Golgotha, il n'a pas seulement condamné le problème, mais il est allé à la source qui est à la base de ce problème. C'est lui, il est dépouillé. Donc désormais, si tu étais un juge qui décidait sur la mort, tu ne peux plus prester. Désormais, tu ne peux plus prester. On t'a rendu la capacité de prester. Et c'est ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous parce qu'il a été dépouillé. Désormais, on ne peut plus nous condamner. Nous sommes plus sous l'emprise du mal parce que Jésus a effacé, il a détruit et il a dépouillé. Donc l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Et l'assurance quand tu es en Jésus, on ne te fera rien du tout. Parce qu'à la croix de Golgotha, la Pentecôte que nous célébrons ici, c'est une célébration d'effacer, détruire et dépouiller. Je me répète, la Pâque est la célébration de effacer, détruire et dépouiller. Je répète encore, la Pâque est la célébration de effacer, détruire et dépouiller. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On ne peut plus te condamner. Même s'il y avait un oncle qui avait dit que tu ne travailleras pas, que je n'ai pas franchi les limites, je vais déclarer qu'à la croix, tu avais détruit la condamnation là. Et toi, tu feras l'exception au nom de Jésus. Si on avait dit que vous n'allez pas vous marier, même si les gens divorcent, toi, tu feras l'exception au nom de Jésus, parce que Christ avait effacé, détruit et dépouillé. Même si on avait dit que vous n'aurez pas d'enfant, tu vois que tu t'es marié, il n'y a pas encore d'enfant, et tu te dis que je suis
condamné. N'arrête pas condamné. Elle a foi à l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, Christ avait effacé, il a détruit et il a dépouillé. Le diable ne peut plus rien. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en nous, le Seigneur Jésus. Si tu es vrai enfant de Dieu, tu n'auras pas peur du diable. Parce qu'il est un serpent qui n'a plus de venin. Il a été dépouillé. Alors n'aie pas peur de cet oncle-là. Même s'il fait des incantations, dis que tu ne me feras rien. Car celui qui est en moi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Et c'est le Seigneur Jésus. Et à la croix, il avait dit, tout est accompli. Pour ma libération, tout est accompli. Pour ma prospérité, tout est accompli. Et je marcherai en vainqueur. Et cela au nom de Jésus. Alors n'aie pas peur. Le diable ne peut rien faire contre toi. Si Dieu a dépouillé le diable, les sorciers là feront quoi? Il est disciple du diable. Son maître avait été dépouillé. Donc, il n'a plus de pouvoir. Parce que toi, tu es en toi, c'est lui qui est tout puissant. Donc, dans cette célébration, commence à marcher avec assurance. Et tant que je suis en Christ, je n'ai point peur de quoi que ce soit. Même si elle est des paroles mauvaises et méchantes, des malédictions contre moi, ça ne réussira pas. Et cela au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Troisième vérité à retenir sur la Pâque, c'est que la Pâque est le temps de la sémence de Dieu et la maternité de l'Église. Je me répète, la Pâque est le temps de la sémence de Dieu et la maternité de l'Église. Donc pendant la Pâque, Dieu a pris une sémence. Et la sémence c'est son fils Jésus. Il avait sémé à terre. Le diable voyait que c'était la perte. Or en sémant Jésus, c'était pour qu'après cette sémence-là, toi et moi puissions pousser. Une erreur grave qu'il avait faite. Dieu a sémé Jésus et l'Église est née. Il y a plusieurs Jésus. C'est comme si on plantait un noyau d'avocats, et quand l'arbre pousse, il y a plusieurs avocats. Et Jésus est comme ce noyau-là qui a été planté lors de la croix de Golgotha. Par la mort de Christ, il y avait une sémence qui était faite pour que toi et moi puissions naître. Nous qui étions perdus, qui nous soyons sauvés et puissions exister. Rappelez-vous ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu avait pris Adam, il l'a mis dans le sommeil, il a pris une décote pour fabriquer quoi? Ève. Et quand il s'est réveillé, il est devenu un poète. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a commencé à célébrer le Seigneur comme ça. Or, quand on voit dans la Bible de ce qui s'est passé avec Christ, à l'époque où Christ était crucifié, généralement quand quelqu'un pour mourir complètement à la croix, il devait faire au moins 3 jours avant de mourir complètement. Il va souffrir à la croix pendant 3 jours. Or, les Juifs s'approchaient de la célébration du sabbat. Alors, il n'était pas intéressant qu'on puisse arriver jusqu'à ce jour-là avec les gens qui sont encore sur la croix. Voilà pourquoi il s'était arrangé à accélérer la mort de ceux qui étaient pendus, ceux qui étaient crucifiés. Alors pour cela, on a dit quoi? On a mis à briser les pieds, les jambes de qui? Des prisonniers qui étaient là-bas sur la croix. Comme ça, avec la douleur qu'ils vont ressentir, ça va augmenter la douleur et puis ils pourront mourir facilement. Ils ont pris le premier brigand, on a brisé. Le deuxième, on a brisé. Mais arrivé à Jésus, la prophétie avait dit qu'on ne briserait pas. Amen. Arrivé là-bas, on voit Jésus qui déjà était mort. Directement, il y a eu l'accomplissement de la promesse de Dieu.
pour dire que Dieu ne ment jamais. Même sur la croix, la promesse accomplie. La croix était une promesse de Dieu. Même à la croix de la souffrance, Dieu a accompli sa promesse. Donc, ce que tu vis comme problème là, dis-toi que ça n'empêche pas à Dieu de faire ce qu'il a prévu de toi. Donc, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir que Dieu te prépare. Ce que tu vis comme problème maintenant n'a pas effacé les promesses de Dieu sur ta vie. Même à la croix, la prophétie s'accomplit aussi. Et on a vu que comme il était mort, on a pour vérifier si vraiment il est mort, on a percé au niveau de ses côtes. On a eu des eaux qui est sorti, il y a eu le sang qui est sorti, et prophétiquement cela aussi annonce, comme ce fut le cas avec Adam et Ève. La femme a été tirée de ses côtes et on a percé Jésus. De l'eau est sortie et du sang est sorti, et là c'était un début spirituel même de l'église qui était annoncé spirituellement, mais physiquement on a vu lors de la Pentecôte qui a commencé. Christ a été sémé, un seul grain, mais plusieurs étaient sortis lors de la Pentecôte, lors de la Pâque. Donc Christ, la Pâque est pour nous une sémence de Dieu pour faire sortir l'église que nous sommes. Et quand en vérité à savoir, c'est que la Pâque est le visa qui nous permet de sortir de l'Égypte et le biais d'accès au royaume de Dieu. C'est le visa qui nous permet de sortir de l'Égypte, biais d'accès au royaume de Dieu. Vous vous rappellerez que pour que Israël soit libéré de l'Égypte, c'était pendant la célébration de la Pâque que Dieu avait frappé la 10e plaie. Le premier-né était mort et Pharaon dit sortez. Ça c'était pour Israël. Mais pour nous, cette célébration a permis que nous puissions sortir de la prise du diable, la prise du monde et du péché, et que nous puissions ainsi avoir l'accès pour le royaume des cieux. C'est au travers de cette célébration que nous avons pu sortir du monde. Alléluia. Et on a eu accès au royaume des cieux. C'est par Jésus-Christ, c'est par la Pâque chrétienne que nous avons pu avoir le salut en Jésus, et on a eu la possibilité d'accéder au royaume de Dieu. Parce que c'est lui, Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et c'est par l'œuvre de la croix qui s'est mis à accomplir cet accès. Même lorsque tu as des problèmes, la clé qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux. La Pâque est une célébration qui nous permet non seulement d'être libérés de la prise du diable, mais c'est donne aussi accès de jouir avec Christ. Comme Christ est ressuscité, nous aussi, dans son avènement, nous ressusciterons aussi. Autant il est ressuscité, moi aussi je vais ressusciter. 1 Corinthiens 15 nous en parle. Si Christ ne s'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais comme il est ressuscité, nous avons une foi solide. Et comme il est le prémisse, il était ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Il nous donne la possibilité d'accéder au royaume des cieux par la Pâque. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 à 20 nous parle de la 5e vérité. La Pâque est notre accord de réconciliation et de cesser les feux avec le Père. La Pâque est notre accord de réconciliation et de cesser les feux avec le Père. On l'a vu ici chez nous dans notre pays, il y a plusieurs accords. Accord de Utenika, Sun City, Douakata, tout ça pour qu'on puisse faire quoi? S'entendre quand il y a guerre. Guerre accalmie et que nous puissions marcher et causer très bien. Or, à cause du péché, il y a eu un problème qui s'est créé. Il y a eu une fossé qui s'est créée entre l'homme et Dieu. Parce que le péché a
avait séparé l'homme de Dieu. Il y a eu un problème avec l'homme et Dieu. C'est pourquoi même Dieu l'avait chassé du jardin. C'est déjà un problème qu'il y a eu entre l'homme et Dieu. Mais par la Pâque, par la mort de Christ à la croix, il y a eu un cessez-le-feu qui s'est fait. Donc Christ a constitué le pont entre nous et notre Père. Le péché a créé la fossé, mais la croix est venue pour établir les ponts. Ainsi nous avons la possibilité par Jésus, par sa mort à la croix, d'accéder au royaume des cieux, et il y a une entente qui revient. Jésus est le moyen de la réconciliation entre nous et notre Père. La parole déclare dans Malachie qu'il enverra Élie pour réconcilier le Père, le cœur de Père vers le Fils et le Fils vers le Père. Parce qu'il y avait un problème de réconciliation. Et la mort de Christ apaisa le cœur de Dieu et nous fit entrer au temps de la grâce. La grâce. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous, mais il y a la grâce. Et nous ne sommes plus sous la loi. 2 Corinthiens 5, 17 à 20 que j'avais donné. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les problèmes sont passés. Les amis sont passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc par Christ, par la mort de la croix, il y a une réconciliation entre nous et notre Père. Donc tu n'as plus à être culpabilisé pour un péché quelconque. Je ne sais pas, il y a des gens, ce qui est étrange, ils peuvent confesser 20 fois un même péché. Ce n'est pas que Dieu n'a pas pardonné, mais ils sont culpabilisés. Ils se disent que je ne pense pas que Dieu m'a pardonné. Écoutez, le pardon de Dieu ne dépend pas de tes sentiments ou de tes sensations. Tu dois croire seulement que l'œuvre de la croix avait suffi pour que tous les péchés soient effacés. Le sang des bêtes couvrait le péché, mais le sang de Jésus efface le péché. Et quand tu reviens devant Jésus, il ne voit plus ce péché-là. Et par la poitrine, le diable crée cela pour t'empêcher d'avancer. Il crée en toi la culpabilité. Est-ce que quand je prie, Dieu m'écoute vraiment? Parce que ça, non, il veut te freiner. Comprends aujourd'hui que par l'œuvre de la croix, il y a fait la réconciliation. Et toute fois qu'il y a un mal, quand Dieu veut frapper, Dieu se dit, pense à l'œuvre de la croix. Je suis mort à la croix pour lui, pour le péché qu'il a commis. C'est pas pour te pousser encore à pécher, mais comprends que Christ est mort à la croix pour le péché que tu as commis, même pour ce que tu n'as pas encore commis. Il est mort à la croix pour le péché commis et le péché non encore commis. Donc il a offert un pardon global. Il y a un package de pardon que Christ avait accordé. Par la croix de Golgotha, il y a la réconciliation. Alors, ne sois plus dérangé à cause de ses péchés. Le diable veut te pousser à ne plus servir, à ne plus prier. Voilà pourquoi il crée en toi la culpabilité. Mais comprends que la croix de Golgotha a suffi pour t'accorder le pardon. Tu n'es plus sous l'emprise du mal. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ce pardon faut aussi pour toi. Il avait dit pour ceux qui étaient devant là, il a aussi dit pour tout le monde. Ce pardon que Christ avait donné était pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Alors, aie un cœur apaisé. Aie un cœur apaisé. Ne sois pas dérangé parce que la Pâque a suffi pour toi. La mort et la résurrection de Christ a suffi pour t'accorder le bien-être. S'il faut clôturer ces messages, je me répète pour dire que la croix, la mort de Christ à la croix de Golgotha a accompli la promesse de Dieu pour ton salut.
que même quand tu ne savais pas, Christ a pensé à ton salut. Parce qu'il t'aime. Ça fait voir l'amour de Dieu. La part qu'elle a fait de notre libération de l'emprise du diable et du péché. Le pouvoir du mal n'a plus d'influence sur nous. La Pâque est le début de l'église et la sémence de Christ pour que moi et toi soyons un peuple racheté. Il s'est fait pécher pour que nous puissions, que nous soyons sauvés. La Pâque est le visa qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas Christ. Le salut n'est en aucun autre nom. Si ce n'est qu'en Jésus. Le salut n'est en aucun autre nom. Le visa pour le ciel, ce n'est pas en Mahomet. Le visa pour le ciel, ce n'est pas en Kimbambo. Le visa pour le ciel, c'est en Jésus. Et c'est l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection qui nous ouvre l'accès au royaume des cieux. Nous qui étions des pécheurs, il nous a justifiés, il nous a rachetés et nous avons l'assurance d'aller au royaume des cieux. Et quand il reviendra, nous serons avec lui. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il a accompli la croix le nécessaire pour nous. Tu as le visa. Tu as le visa. Vous savez, quand on veut partir en Europe, on part faire les démarches. Hein? On a visa, tout ça. Et on pose des questions. Est-ce que tu as un compte bancaire? Tu vas faire quoi là-bas? Tu as quelqu'un là-bas chez qui est invité? Si tu n'as pas personne, tu n'as pas la possibilité d'y aller, on te refuse. Mais heureusement pour nous, pour le royaume des cieux, le visa déjà a été accordé par Jésus à la croix. Mais quand on te posera la question, tu veux aller au ciel, tu as quelqu'un là-bas, j'ai mon grand frère Jésus. Ah, j'ai mon grand frère Jésus et je vais rester à ses côtés. Il avait dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez. Alors, aie l'assurance. On ne te refusera pas le visa. Parce que Christ est mort pour toi. Et tu as quelqu'un là au ciel qui a préparé pour toi une place. Sois un homme heureux, sois une femme heureuse. Parce que Dieu est de ton côté. Mais aussi, ne sois pas culpabilisé quand te demander le pardon. À la croix, par la mort et la résurrection de Christ, nous avons le pardon de tout péché. Et le courage de demander pardon à Dieu toutes les fois que tu as péché. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous pourrons nous lever s'il vous plaît. Nous allons dire un mot à Dieu. Tu as compris une chose, que tu es le plus heureux d'être enfant de Dieu parce qu'il y a un visa qui t'a été donné. À la croix de Golgotha, Christ a tout accompli, même pour ton transport du ciel, même pour ton bien-être, même pour ton pardon. Alors commence d'abord à élever le Seigneur Dieu et lui dire un grand merci pour ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Cette adoration déclenchera des grandes choses dans ta vie. Tu peux commencer à parler à Dieu et célébrer le Dieu vivant. Alléluia. Tu peux commencer à célébrer le Seigneur Jésus. Commence à parler à Dieu maintenant. Cette adoration de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour toi suffira pour ton bien-être. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Il a pris ta place. Tu n'es plus esclave de la peur. Car tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Car tu es enfant de Dieu. N'aie pas peur, célèbre Dieu. Parce qu'il t'a accordé la victoire. Tu as le bien-être en Jésus. Yekinama Shandara Baba 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 Yekinama Nakanterebe. Célèbre le Dieu de gloire. Yeka Shandara Babo Shenderebe. Shekandara Baba 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 Yeshandara Baba Baba Baba. Hallelujah.
Alléluia. Bénis le Seigneur. 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 Pour la croix. Bénis le Seigneur pour la croix de Golgotha. Il a tout accompli pour ton salut. Il a tout accompli pour ton bien-être. Il a tout accompli pour ta victoire. Il est de ton côté. Et il t'accompagne à tout bout de champ. Il est ton Dieu. Il est ta force. Il est ton soutien. Il mérite de recevoir la gloire. Alléluia. Alléluia, 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 Shandara Babo Shenderebe, Alléluia, Shiakara Baba. Ton adoration ouvre les éclus des cieux en ta faveur. Ton adoration permet que Dieu travaille facilement en toi ce soir. Et tu vivras les effets de la croix de Golgotha en ta faveur. Cette adoration ouvre le ciel ce soir. L'adoration ouvre le ciel ce soir. L'adoration ouvre le ciel ce soir. Tu peux encore monter. Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Il a tout accompli en ta faveur. Il a tout accompli pour toi. Tu pries, tu célèbres Dieu. Alléluia. Shendarabo shekerebe ekanama shandaranda baba endama shanderebe eshaya kanterebe ebrababo shekerebe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu fais cette prière d'affirmation spirituelle. On a vu aussi que Dieu par la parole dit parce que Christ a fait. Il a effacé. Il a détruit. Et il a dépouillé. Alors commence maintenant à déclarer par rapport à ce que tu vis comme situation. Je ne connais pas quels sont ces problèmes-là, mais tu sais toi-même ce que tu vois. Et quand tu vois dans ta famille, c'est une répétition. C'est un problème qui te suit depuis un certain temps. Commence à déclarer que tu n'as plus de pouvoir sur moi car Christ t'avait vaincu à la croix de Golgotha. Détruis les effets de ces histoires dans ta vie au nom de Jésus. Déclare la victoire de Dieu. Dis que tu as été vaincu. Si c'est le chômage, tu as été vaincu. Le célibat, tu as été vaincu. Il a effacé, il a déchiré et il a détruit. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Détruis tout effet du diable. Détruis tout effet du diable. Déclare que tu te marieras, que tu vas travailler, tu auras les enfants, tu vas prospérer, tu réussiras au nom de Jésus. Déclare et détruis toute influence négative. Tu le fais bien, tu le fais bien. Et Seigneur est là, Bayo. Et Seigneur est là, Bayo. Le chômage doit te laisser parce que Christ l'avait vaincu à la croix. Dieu a effacé. Christ a effacé. Il a détruit. Il n'y a plus de preuves pour ta condamnation. Tu n'es plus sous la prise du diable. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tout dépend de ce que tu as comme endurance. Quelle soif tu as pour que tu sois libéré de ces problèmes. Ça peut aussi être le cas pour ton enfant. Tu le parles pour ton mari. Tu dis, s'il n'est pas en sérieux, pour ta femme.
tombes, tu déclares et tu brises. Dieu détruit. Ah, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant. Ah, je vois ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Il y a des libérations qui s'opèrent maintenant. Dieu a ouvert le ciel en ta faveur ce soir. Il y a des choses qui sont en train de tomber maintenant. Des condamnations qui tombent maintenant. Et cela au nom de Jésus. Dieu le fait maintenant pour toi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Le diable est en train de tomber maintenant. Il est en train de tomber maintenant. Tu ne sortiras pas de celui tel que tu es entré. Parce que Dieu t'accorde la libération. Ceux qui résistaient à ton expansion, laisse prise. Au nom de Jésus. Il le fait maintenant, il le fait maintenant, il le fait maintenant. Shayakarabo Shinderebe. Yendaramana Rababa. Sharabo Shekerebe. Shakanda Rabari Kanterebe Kundurubo Shindarababa. Yes. 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 Ils sont en train de voir une image d'un papayer, mais qui n'a pas encore poussé convenablement. C'est encore court. Mais ce qui était bizarre, j'ai vu, il y avait des fruits qui étaient mûrs, attachés à cet arbre-là. Et ce qui m'avait tiqué. Tu m'as dit à quelqu'un ce soir, ce que Dieu fera pour toi, ça ne dépendra pas de les temps que les gens auront fixés. Eux vont attendre 10 ans pour que tu vois cela, mais tu n'attendras pas 10 ans pour ça. C'est le temps que Dieu a prévu pour toi que tu vas faire ce qu'il a dit de toi. Tu le feras au nom de Jésus. Si on a dit qu'il faut que tu fasses 20 ans, normalement on fait ceci, je vais déclarer que les choses se passeront différemment. Tu as en toi les fruits qui sont mûrs. Les fruits qui sont mûrs. Les fruits qui sont mûrs. Et rien ne peut t'empêcher de continuer à produire. Ne considère pas ton âge. Ne considère pas ta taille. Ne vois pas la taille de ton commerce que tu as là. Ne vois pas la taille de ton entreprise là. Je dis qu'il y aura les jeux de fruits mûrs. Dans cette taille là seulement Dieu fera de grandes choses. Dans cette taille-là seulement, il y aura des grandes choses. N'attends pas que tu fasses 20 ans, 30 ans. Non, Dieu dit qu'il le fera déjà pour toi. Dans tout le domaine que tu vis, on se demandera qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'à Simbi, non, Osimbi ne Yesu. Osimbi ne Yesu. Osimbi ne Yesu. Mais sans Osimbi Yesu, tu auras la loi de l'exception. Dieu te fera vivre la loi de l'exception. Et je déclare que tu vives cela ce soir au nom de Jésus. Tu vivras cela dans ta vie au nom de Jésus. Shakarabo Shenderebe. Si tu peux lever les mains, s'il te plaît, là où tu es simplement. Il est là en train de faire des choses, quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de visiter son assemblée. Pour te faire visiter, pour te faire goûter les merveilles de la croix. Reste connecté. Les voisins ne peuvent pas te distraire. Il déverse maintenant sa grâce. La puissance qui te fera entrer dans la destinée.
Tu la reçois maintenant au nom de Jésus. 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 Dieu est en train d'agir. Ici à ma droite, il le fait déjà. 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 Il y a une puissance de Dieu qui circule déjà de ce côté. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Il est en train de briser les chaînes qui te retenaient encore. Recevez. Recevez. Recevez, 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 recevez. Il le fait déjà pour toi. Dans ces quelques minutes, il fera des grandes choses pour toi. Tu te poses des questions sur une formule que tu dois mettre en place. Comment tu pourras procéder? Ne te pose pas de questions. Lance-toi. Donc il faut que tu puisses savoir réunir les éléments nécessaires. Lance-toi. Le Dieu de gloire est là. Shandaraba Kanterebe. Il agit. Il agit. Dans quelques secondes, il agit. Il y a des choses qui sont en train de monter dans les cœurs maintenant. Il donne des orientations déjà. Il donne des directives déjà. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Tu la reçois maintenant. Yendaraba Shandaraba Baba 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 Baba. Yendaraba Shandaraba Baba 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 Baba. Shandarabo Shekerebe. Shandarabo Shekerebe. Shakarabo Shenderebe. Dieu m'envoie dire à une personne ce soir, tu te poses trop de questions par rapport à la profondeur des épreuves qui te traversent ces derniers temps. Et tu te dis, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Parce que ça dépasse des fois ton entendement. Et tu es des fois fatigué. Dieu vient te dire la profondeur dans laquelle il t'amène, c'est pour préparer ton élévation. Ce qu'il veut construire dans ta vie, ce n'est pas l'annexe, mais c'est une maison de plusieurs niveaux. Il faut que tu endures la profondeur de la fondation et tu monteras encore très haut. Alors il faut encore endurer, ne te fatigue pas. N'abandonne pas encore Dieu. Il se prépare à te faire voir de grandes choses. Les gens ne voient pas encore ce que tu vis, parce que c'est dans la profondeur que tu le fais. Ils ne comprennent encore rien, mais ils vont te glorifier sans savoir par où tu es passé. Alors, dans ces souffrances-là, Dieu prépare ton élévation. Alors, il ne faut pas abandonner ton Dieu. Dans cette souffrance, il prépare ton élévation. Tant de questions tu te poses. Shandarabo Shekerebe.
de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oui, le roi de gloire est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le prince de vie est souverain. L'agneau est souverain. Père, nous prions pour ces offrandes, pour ces dîmes, pour ces différentes formes de libéralité que nous avons apportées dans ta maison. Puisse-t-elle servir à l'avancement de ton œuvre, mais qu'elle serve aussi à notre bénédiction, selon qu'il est écrit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est ce à quoi nous nous attendons ce soir. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Les paniers des offrandes seront en train de circuler et nous allons y mettre les offrandes que nous avons prévues. Depuis hier, nous avons commencé à dire que demain, nous allons clôturer notre semaine dans la soirée. Demain, nous allons nous retrouver ici à 17h30. Et les dimanches, nous allons célébrer la Pâque parce que ça tombe le dimanche 20. C'est ce dimanche que nous allons tous célébrer la Pâque. Et nous allons faire deux choses. La première, c'est que nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine pendant notre célébration du dimanche. Donc, la célébration de ce dimanche, venons, préparons-nous à passer à la table du Seigneur. Mais aussi, nous allons apporter une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu par rapport à tous les bénéfices, par rapport à la puissance de la résurrection de Jésus. La Bible dit que cette puissance de la résurrection de Jésus, elle ne chante pas quelque part. Elle agit en nous, elle habite en nous, elle agit en nous, elle fonctionne parce que quand nous sommes en train de parler, quand nous sommes en train de proclamer la bonne nouvelle, cette puissance de la résurrection de Jésus se manifeste et même dans notre vie de tous les jours. La puissance de la résurrection de Jésus n'a pas pour particularité d'agir à l'église, elle agit partout où nous sommes. Alléluia. Que nous soyons conscients ou pas, la puissance de la résurrection de Jésus agir. Voilà pourquoi nous devons par conséquent être conscientes que nous marchons, que nous vivons avec cette puissance. Elle est permanente à nous. Il ne se passe pas un seul instant où la puissance de la résurrection de Jésus ne se manifeste pas dans notre vie. Alléluia. Nous devons vivre avec conscience. Et quand je n'en avais pas encore conscience, je disais aux gens que j'ai un sixième sens très développé. Et je me disais que je ne savais pas que déjà la puissance de la résurrection de Jésus habitait et agissait en moi. Et quand j'en ai eu conscience, j'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai arrêté de proférer des négativités. Premièrement, contre ma propre vie, contre ce qui m'appartient. Et deuxièmement, j'ai arrêté aussi de proférer des négativités contre les autres. Parce que sachant que la résurrection, la puissance de cette résurrection agit en moi, connaissant cela, vous verrez que dans mes discours, il n'y a jamais de choses négatives. Je ne prononce jamais de telles phrases. Pourquoi? Parce que je suis conscient que cette puissance de la résurrection agit en moi. On raconte une histoire en Afrique occidentale qui avait un couple pauvre. Ce couple-là était des paysans. Un jour, ils sont allés dans les champs. Ils ont ramassé une lampe. C'est vraiment une fable, hein? Ce n'est pas une histoire vraie. Quand ils ont ramassé cette lampe, en époussiétant la lampe, il y a eu un génie qui est sorti de la lampe. Il leur a dit, faites 3 souhaits que je vais exaucer tout de suite.
tellement qu'ils étaient pauvres. La femme a dit, Génie bimisela biso plateau ya loso. Misata na posa plateau ya loso balamba bachana même pembeni a décrit biloko azali na besoin. Et qui souhait. Le génie a réalisé son souhait. Mobali na telabi o mwasi ndenge ni mwasi azoba. Biloko malonga ko senga ezati yango ka biloko zo senga. Biloko ngwe kanga mota na mutu. Génie asali nini ezaki souhait asali nini? Ache plateau ya biloko ekangami na mutu mwasi batika na souhait moko o senga ni. Génie quitte son râteau d'amé, bah quitte sa balia, bah continue dans la vie dans la pauvreté. C'est ce qui arrive chez nous enfants de Dieu. Quand il faut maudire, mais quand il faut prononcer les paroles de la bénédiction, j'en ai vu certains ici. Sur ta propre vie, alléluia. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas ce que Dieu a déjà prévu pour eux. On est prêt à croire que la malédiction est attachée sur nos dos. Illustration. Mais on ne veut pas croire à la bénédiction. On veut croire à la pauvreté, mais on ne veut pas croire à la richesse. On veut croire que les choses bizarres là, c'est possible que ça arrive, ça nous arrive, c'est possible les choses bizarres. Mais les choses merveilleuses, ngana kepena poto na famille biso na esa kenda poto o yo ndimite ke yo koyiko zala ancêtre ya bato ba fongola nzela poto na famille na bino okonzimate. Moi j'ai vu des choses que personne n'a vécu dans ma famille. Mon famille nanga mutazona diplôme ya États-Unis azate otangi université les États-Unis ozui diplôme aux États-Unis na famille nanga azate nazaka mutali boso. Pourquoi tu ne veux pas obanda robika makama malamu makama malonga? Puis à son âme, mon papa qui disait, ah petit, nga tu père non na mata avion te, yo mo mata avion bo laksa ko mutu munene na be amen, lo webi mina mnogo non lo baraka amen. Une fois il m'a dit, petit, ozaka mutu munene. Pour la grandeur na yo, ba tu ba foutela ko ba billet avion. Et laksa ko zaka grand. Et utana mnogo ya papa le ki dongo papa. Nga nyoso bandolo ba malamu sunganga bandozo seleka vieux amen vieux amen parce que yo on déclare des choses sur ta vie au moins appelle on dit kara quelqu'un on lui dit que Dieu te bénisse ça merci que Dieu te bénisse merci pasteur balobaka amen yo lobaka merci parce que le jour leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Quand on te dit que Dieu te bénisse on dit amen balobaka merci te. Merci. Changeons la mentalité, vivons avec la mentalité transformée, la mentalité du royaume. Comportons-nous différemment. Et vous verrez que ces choses-là vont arriver dans nos vies. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Si on peut se tenir debout. Demain, on clôture à 17h30. Et les dimanches, à partir de 8h30, nous allons nous retrouver ici pour célébrer la Pâque avec le Seigneur. Les amis du protocole ont des enveloppes. Si vous pensez prendre une enveloppe dans laquelle vous allez mettre votre offrande de la célébration de la Pâque, n'hésitez pas à le faire. Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure. Ensemble avec te racheter, nous cheminons et tes savoirs.
ensemble avec te racheter, nous cheminons vers ta. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Rentrez dans la paix du Seigneur.